reféliciter, au lieu de dire merci d'être venus si nombreux. Moi, je vous dis félicitations d'être venus, d'avoir traversé les orages cévenols. Et puis vous êtes présents et franchement, bravo. D'autant plus que j'ai appris que dans l'assistance, il y a des gens qui sont noyés chez eux, ils marchent avec les bottes dans la cuisine, mais ils sont quand même là aujourd'hui. Donc je voudrais que plutôt que de remercier, voilà, féliciter parce que c'est très fort et c'est génial. C'est une bonne approche pour venir aujourd'hui et demain. Alors, je ne vais pas refaire le petit speech sur ADN puisqu'ils le connaissent, mais par contre, je vais vous présenter la conférencière qui nous suit, suivante. Donc c'est Cécile Brunet. Et pendant un petit moment, je ne savais pas comment vous la présenter. Et en fait, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois déjà. Et j'ai bénéficié de sa thérapie. Et franchement, si tout ça existe aujourd'hui et plein d'autres choses à côté, c'est vraiment quelqu'un qui travaille très très bien. Et tellement bien que, ben voilà, nous sommes tombés amoureux. Donc je ne vais pas vous en raconter des tonnes, parce que vous allez dire, bon, finalement, il est amoureux, donc il nous dit c'est la meilleure, c'est bien. Mais de toute façon, si je l'ai choisi, c'est parce que c'était la meilleure. Voilà. Donc en fait, je vous laisse dans les mains de Cécile Brunet. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi aussi, je voudrais vous remercier d'être là. Parce que c'est un vrai cadeau que vous nous faites d'être ici pour écouter tout ce qu'on a à partager avec vous. Alors, pour commencer, il y a un concept très très important, il faut vraiment intégrer, qui a l'air très très simple et en réalité qui est assez complexe. C'est que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous là qui êtes là, vous vivez tous dans un monde qui vous est complètement particulier à vous. Vous vivez tous dans un monde sensible que vous avez bâti dans votre vie, de par votre naissance, par l'éducation que vous avez reçue, par vos expériences émotionnelles. Et au travers de cette expérience que vous avez eue, vous vous êtes bâti une vision des choses, une vision du monde, une vision des autres et de la relation à l'autre, qui vous est vraiment particulière. Et ce qui est absolument magique, et là où on est des êtres bénis, c'est que malgré toutes ces différences, malgré le fait qu'on vive chacun dans un monde donné, on arrive quand même à communiquer les uns entre les autres. Et ça, c'est vraiment un cadeau extraordinaire, parce qu'on parle de développement spirituel, de développement personnel, on parle de spiritualité aussi. Et cette capacité qu'on a de communiquer entre nous, malgré nos mondes qui sont quand même relativement fermés, vous allez comprendre au fur et à mesure, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Parce que finalement, on a tous les mêmes blessures. Même si on a une vision du monde différente, on a tous les mêmes blessures. À des moments donnés, on va se sentir rejeté, humilié, abandonné. On va avoir peur de perdre. On va être dans l'attachement. Et toutes ces choses-là nous appartiennent à chacun. La différence, c'est comment on le vit, comment on l'exprime, et de quelle façon on va montrer au monde comment nous, on vit les choses. Alors l'idée de changer de regard, c'est de pouvoir aller chercher, comme dit Coralie, à l'intérieur de nous, aller chercher qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes qui nous sommes. On a beaucoup de croyances, par exemple, et on vit là-dessus. Une croyance, c'est quelque chose, on ne remet pas en cause. C'est quelque chose qu'on nous a appris. Si quand on est enfant, on nous dit « tu dis bonjour à la dame », sinon tu ne pourras jamais aller nulle part et tu ne pourras jamais communiquer avec personne, on enregistre qu'il faut dire bonjour à la dame. Voilà, c'est une vérité. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. Et c'est très difficile à débusquer, les croyances. Parce qu'on est tellement convaincus, on est tellement sûr que c'est comme ça et pas autrement, qu'on ne sait même pas qu'on les a, ces croyances. Alors pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. La première fois que je suis allée voir une psychothérapeute, je devais avoir à peu près 25 ans, je suis arrivée dans un endroit auquel je ne m'attendais pas du tout. Et je me suis rendu compte que j'avais une image de la psychothérapeute qui devait être habillée comme ça, coiffée comme ça, maquillée comme ça, dans un local comme ci, voilà. Et j'ai très mal réagi. J'ai très mal réagi. Du coup, j'ai refusé de prendre ce que me disait cette dame. Et en même temps, je la remercie parce que toutes les questions qu'elle m'a posées ce jour-là et auxquelles j'étais bien incapable de répondre, elle me travaille encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, je me demande pourquoi elle m'a posé ces questions. Donc, après, c'est juste pour dire qu'après, quel que soit quoi qu'il se passe, ça amène toujours à quelque chose de bien derrière.
Donc c'est juste pour vous dire que quand j'ai rencontré cette thérapeute la première fois, je me suis rendu compte, en la rencontrant, que j'avais une croyance. Mais tant que je ne l'ai pas rencontrée, je ne savais pas que je l'avais. Et alors, c'est très difficile d'aller rechercher ses croyances, mais c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est juste vraiment nécessaire de pouvoir être extrêmement transparent avec soi-même. Parce que finalement, tout ce qu'on va vivre, tous les jugements qu'on va poser sur les choses, toute la façon dont on va percevoir le monde extérieur, tout ça, ça va dépendre de nos croyances. Ça va passer au travers du filtre de ce que l'on croit qui est juste. Comme on a l'impression, tous ici, avec nos univers différents, qu'on voit le monde de la même façon. Vous croyez sans doute que votre voisin, ou les gens qui sont derrière vous, ont exactement la même vision que vous de tout ce qui se passe ici, des gens qui sont ici. Eh bien, c'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. On navigue chacun dans un monde sensible qui nous donne des informations qu'on est les seuls à connaître et les seuls à pouvoir répertorier en nous et les seuls à pouvoir sortir de nous. Et notre rôle à nous, thérapeutes, c'est de vous aider à sortir ça de vous. C'est de vous guider dans les méandres de toutes vos croyances, de tous les jugements que vous posez, de la façon dont vous regardez les autres, et de vous démontrer qu'il y a d'autres façons de regarder. Il y a des croyances qui sont peut-être beaucoup moins utiles aujourd'hui qu'elles ne l'ont été. Il y a des souffrances aussi qui sont peut-être plus utiles aujourd'hui. Et on continue, par habitude de comportement, de vivre là-dedans. Alors les habitudes de comportement, c'est aussi quelque chose de très important. Dans ces croyances, dans notre expérience émotionnelle, on va engrammer des sortes de programmations desquelles on va tirer nos solutions. Et ça y est, j'ai un blanc, excusez-moi. Explique, j'ai pas compris. Alors, repose-moi la question, ça va me relancer. Tu dis, on a engrammé des programmations. Oui. Et donc, vas-y, j'ai un blanc aussi. Oui, on a engrammé en nous des réactions, par exemple. Des réactions qu'on va continuer de répercuter tout au long de notre vie. Mais au bout d'un moment, on ne sait même plus pourquoi on réagit comme ça. On ne sait même plus. On est juste prisonnier d'un comportement qu'on a depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus comment réagir autrement. On ne sait plus du tout. On est complètement démunis quand on nous dit non, mais cette expérience-là qui vient de t'arriver, c'est une bénédiction pour toi, il va se passer plein de choses. Et la personne, elle vous regarde comme ça en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai lui expliquer que j'ai eu un accident de voiture, que mon petit ami est à l'hôpital, que mes enfants ont échappé de peu à la mort, et on me dit que c'est une bénédiction pour moi. Et pourtant, c'est vrai. De chaque expérience, on peut tirer quelque chose. Chaque événement est une expérience. Après, on va décider si c'est une bonne ou une mauvaise expérience selon le jugement qu'on va poser sur ce qui nous arrive. Dans toutes les aventures qu'on peut avoir dans notre vie, ce n'est qu'une expérience. Et à partir du moment où on commence à regarder les choses comme ça, à voir qu'on peut toujours tirer du bénéfice de tout ce qu'on vit, on a toujours un bénéfice, toujours, toujours, toujours. Même si ça paraît extraordinairement loin de nous, même si on vit des choses qui a priori ont l'air extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Mais ce n'est qu'une expérience. Et dans cette programmation qu'on a à l'intérieur de nous, on n'est pas dans l'expérience, on n'est pas dans cette idée qu'on vit une expérience. On est dans cette idée qu'il nous arrive des choses difficiles, qu'on va encore devoir assumer, porter, régler. Et tout ça, c'est extrêmement lourd. Tout le temps, c'est très très lourd. Et là, le but du développement personnel, c'est vraiment d'aller à la rencontre de soi-même, d'aller pouvoir se regarder là où on réagit toujours de cette façon, alors qu'on voudrait tellement réagir autrement. Comme quand cette dame nous explique son histoire d'attachement, elle aimerait tellement faire autrement. Seulement pour le moment, elle ne peut pas. Elle est encore prisonnière de ce comportement. Et la première chose, c'est de dire, d'accord, je suis comme ça pour le moment, j'ai que ce moyen-là d'agir. Et je m'aime dans cette façon d'agir. C'est s'aimer là où on pose des jugements. C'est aller à la rencontre de soi là où on a beaucoup de mal à s'accepter. Changer de regard, c'est vraiment ça. C'est pouvoir se dire, je suis ce que je suis. Moi là, je me présente devant vous, je suis Cécile Brunet et je me présente telle que je suis, avec mes lumières, avec mes ombres, avec ce que je n'ai pas encore réglé, avec ce que je peux aider les autres à régler, où je me présente entièrement. Et puis aussi, évidemment, parce que je ne suis pas différente de vous, tous les jugements que je pose encore sur moi, encore en ce moment. Et cette histoire d'univers personnel, c'est vraiment une notion très très importante à intégrer.
Chaque chose que vous ressentez, chaque chose que vous vivez, chaque chose que les autres vous font ressentir, ça n'appartient qu'à vous. Comme disait Coralie tout à l'heure, c'est vraiment dans le domaine de l'illusion. On réagit comme ça parce que, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'humiliation, si on est en dévalorisation, si on ne se sent pas à l'aise dans un domaine, si on a peur d'être pris en défaut, alors c'est très très difficile de ne pas ressentir l'humiliation. C'est très très facile de se sentir humilié. Ça vient tout de suite. Et alors pour lutter contre ça, une fois que c'est là, il faut vraiment un énorme effort pour pouvoir passer par-dessus et transcender cet état intérieur. Et en réalité, c'est comment vous percevez les choses. Qu'est-ce qui vous appartient dans votre façon de voir? Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant? La première fois que vous avez voulu aller dans votre liberté, la première fois que vous avez voulu exprimer votre parole, la première fois que vous avez voulu aller vers vos parents pour leur montrer votre amour. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le rejet? Est-ce que la personne vous a tourné le dos? Est-ce qu'on vous a accueilli? Est-ce qu'on vous a juste pas compris? Ou mal compris? Et tout ça, ça crée des malentendus qui durent toute la vie, si on n'y fait pas attention. Et si on croit qu'on est victime de ça, et surtout si on croit qu'on n'est que ça. Imaginez que vous êtes une espèce d'éventail. Représentez-vous, vous, comme une sorte d'éventail avec plein de lamelles de toutes les couleurs. Chaque lamelle représente une partie de vous. Il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre. Alors il y en a plein qu'on ne connaît pas. C'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'on est. Et même après des années de travail sur soi, il y a toujours des endroits de soi qu'on ne connaît pas vraiment. Mais quand même, on a des idées de qui on est, de comment on réagit. Et dans ces lamelles-là, à un moment donné, sur un événement ou sur un aspect de notre personnalité, par exemple, on va prendre l'aspect dramatique. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre autrement qu'en faisant plein de gestes autour d'un événement. Plein de gestes, plein de cris, plein d'expressions, voilà, ça colore la vie, c'est super agréable pour l'entourage. Mais ça y est, je me suis perdue encore une fois. Oui, je suis partie là-dessus. L'éventail, merci. Quand on vit dans cette façon d'être extrêmement dramatique, on va donner beaucoup d'importance à des aspects de nous ou à des événements. Ce qui fait que l'éventail disparaît complètement au profit d'un événement ou d'un aspect de nous qui va prendre toute la place. Selon l'importance qu'on va donner, le jugement qu'on va donner, qu'on va poser sur cet aspect de nous, on va plus s'identifier qu'à cet aspect-là. Par exemple, il y a un autre endroit où on est vraiment comme ça, c'est les addictions. Quand on a une addiction à une substance comme l'alcool, comme la drogue dure, ou voilà, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Il y a des personnes qui vont venir vers vous et qui vont dire « je suis alcoolique ». C'est pas vrai. Je ne suis pas que un alcoolique ou une alcoolique. La personne, elle n'est pas que ça. Seulement, comme elle pose un jugement, en admettant bien sûr qu'elle pose un jugement très très fort là-dessus, elle va plus voir que ça. Ça va prendre toute la place. Et du coup, on va occulter tout le reste. Tout ce qu'il y a de la créativité, de la beauté, de la vie qui nous entoure, de la relation avec l'autre. Ça va prendre toute la place uniquement à cause du jugement. Dès qu'on arrête de juger ce qu'on est, alors chaque lamelle de l'éventail reprend sa place et il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre. Il y a juste des aspects de nous qui sont différents et qui se succèdent selon les situations, selon les rencontres, selon comment on se sent aussi à l'intérieur. Et il n'y a pas d'endroit qui ait plus d'importance que d'autres. Alors évidemment, ça, c'est l'idéal. Une fois qu'on est là, déjà, on se sent super bien. Mais avant, on a à débusquer les croyances, les jugements, les habitudes de comportement, et puis aussi à débusquer où est-ce qu'on a l'amour en nous. Où est-ce qu'il est cet amour? L'amour, il ne vient pas de l'extérieur. L'amour, il est à l'intérieur de nous. On le nourrit à l'intérieur, il jaillit de nous. Et on est tout le temps à demander à l'autre de nous aimer. On se demande toujours, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'il est heureux avec moi? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'il a envie de rester? Mais la vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est comment moi j'aime? Qu'est-ce que moi je donne? Comment moi je partage? Est-ce que moi j'ai de l'amour à donner? Et là, on n'est plus du tout. Là, vous sentez?
Là, on change de regard. Là, on n'est plus du tout dans la même dimension. Et là, ça vient de moi. Et je deviens responsable de ce que je suis, de la relation que j'ai avec l'autre. Je deviens responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Et si on bug, si on trébuche par moment, eh bien on trébuche. C'est pas grave. C'est pas grave. L'idée, c'est de s'aimer comme on est. On va pas attendre d'être la perfection incarnée pour s'aimer. Parce que ça arrivera jamais. D'accord? On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est maintenant. Ici et maintenant. C'est maintenant que je dois m'aimer, même quand vraiment, vraiment j'ai du mal. Même quand j'ai l'impression que plus personne ne m'aime, même quand j'ai l'impression que je suis rejetée, même quand... Mais dans le fond, quand j'ai l'impression que plus personne ne m'aime, c'est moi que j'aime pas. C'est moi qui m'aime pas. C'est pas les autres, c'est moi. Et si je m'aime pas, qui peut m'aimer? Si je ne me respecte pas moi, qui peut me respecter à l'extérieur de moi? Tout ça, c'est des résonances. Et plus on va chercher à l'intérieur de nous, plus on va aller voir comment on fonctionne, plus on va mettre de l'amour dans ce qu'on est. Parce on est ce qu'on est, tel que vous êtes aujourd'hui, tel vous mourrez. On ne va pas se transformer d'un seul coup en une espèce d'ange avec des grandes ailes dans le dos, c'est pas possible. On va changer, on va évoluer, on va se développer à l'intérieur de nous, on va faire beaucoup d'efforts pour faire en sorte que notre vie nous ressemble, pour faire en sorte d'être heureux avec la vie que nous avons. Ça y est, j'ai encore un trou. Excusez-moi. C'est le Voilà, tu bois de l'eau. Une respiration, une respiration. Oh, oui, tu penses, vous allez, j'arrive. Oui, donc j'étais en train de dire que c'est ici et maintenant que c'est important. C'est pas demain après-demain. C'est pas demain quand je serai une thérapeute qui aura rempli son cabinet à bord et qui aura un... Voilà, c'est pas là que je vais me respecter en tant que thérapeute, c'est maintenant. C'est maintenant là devant vous, en vous faisant partager des choses qui me sont chères et qui sont importantes pour moi. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est pas demain que vous allez vous aimer dans la relation à l'autre. C'est maintenant. Vous pouvez vous aimer dans la relation à l'autre, juste en étant ce que vous êtes. Et puis ma foi, si vous prenez trop de place, si vous réclamez des choses, si vous avez le sentiment d'être envahissant, ben tant pis, soyez-le. C'est pas si grave. Si l'autre est là, c'est que il veut bien vivre ça. Il a choisi de vivre ça aussi. Donc, vraiment, l'idée c'est aimer maintenant ce qu'on est aujourd'hui, pas dans 10 ans. Ça sert à rien du tout. Parce qu'alors en plus, dans notre création, si je m'aimerais demain, et tous les jours je m'aimerais demain, je m'aimerais demain, et au jour de notre mort, il n'y a plus de demain pour s'aimer. C'est fini. C'est terminé. Alors que maintenant c'est ici, c'est là, avec plein encore d'années devant nous, plein d'événements, plein de choses à vivre, plein de choses à ouvrir, plein d'amour à donner. Changer de regard, c'est vraiment... Dans le fond, changer de regard, j'ai choisi cette expression parce que moi, ça me parle. On regarde le monde qui nous entoure et au fur et à mesure qu'on évolue dans le développement spirituel, le monde change autour de nous. C'est une réalité. Vraiment, c'est une réalité. Mais dans le fond, changer de regard, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste partir dans le développement personnel et accepter d'autres idées, accepter d'autres façons de penser les choses. Accepter qu'on vous dise, par exemple, vous avez raison d'être orgueilleux. C'est génial d'être orgueilleux. Heureusement que vous avez l'orgueil. Heureusement que vous l'avez. Sinon, vous seriez où aujourd'hui? L'orgueil, vous savez, cet endroit où on se sent vachement mieux que tout le monde. Je suis la plus belle, je suis la meilleure. Ouais, elle fait ça, mais dans le fond, moi je sais que je ferais vachement mieux si j'étais à sa place. Vous voyez de quoi je parle? De cet endroit-là. Et cet endroit-là, il est là parce que on se sent tellement pas important. On a l'impression de tellement rien valoir qu'on a besoin de compenser, parce que sinon on ne supporterait pas, on ne survivrait pas à ça. Donc on a mis ça en place quand on était enfant. On a survécu grâce à ça, grâce à cet orgueil. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de vivre avec ça? Peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, ça fait part de nous. Et on n'a pas à juger cet aspect de chacun d'entre nous. On n'a pas à juger. On est comme ça. On est comme ça. On va pas... L'idée du développement personnel, c'est vraiment apprendre à s'aimer entièrement et complètement. Apprendre à s'incarner. Ça veut dire ça.
Ça veut dire vraiment s'incarner complètement, être dans l'amour, les pieds dans la terre, le chakra ouvert ici vers le ciel, et de pouvoir laisser circuler l'énergie librement sans bloquer. J'y arriverai jamais, je suis trop nulle. Non, mais ça sert à rien, puis il pleut vachement là, non, mais je vais pas aller voir la conférence parce que, de toute façon, il n'y aura personne, et puis il pleut trop, voilà. Après, on a tous les prétextes du monde pour éviter de vivre les choses. On peut trouver tous les prétextes qui existent. Maintenant, l'idée, c'est, ok, j'ai des prétextes, d'accord, j'ai besoin d'un prétexte, ok, bah, je vais m'aimer avec ce prétexte-là alors. Je vais m'aimer dans mon incapacité à y aller. Je vais m'aimer dans ma difficulté à aimer l'autre. Je vais m'aimer dans là où j'ai du mal, là, quand je dois faire des démarches, par exemple, quand je dois aller voir une assistante sociale pour un problème de nourriture. Eh ben, je vais m'aimer là aussi. Voilà. Au lieu de me sentir humiliée, eh ben non, j'ai décidé que j'allais m'aimer là. Le développement personnel, c'est vraiment aller à la rencontre de soi. Aller se rencontrer là où on a beaucoup de mal à se regarder. Et là, le regard peut changer. Et là, on peut commencer à aborder la spiritualité. À ce moment-là, on peut commencer. Tant qu'on n'est pas là, ça ne circule pas suffisamment. On ne peut pas imaginer ce que c'est. On peut être sur le chemin, on peut être dans le désir d'y être, on peut être dans cette volonté de faire ce chemin-là. Mais en tout cas, il me semble à moi qu'avant d'aller sur ce chemin, on a vraiment beaucoup de nettoyage à faire. Sans amour, pour soi, on ne peut pas aller dans la spiritualité. C'est très difficile. Ou alors on va s'intéresser à des enseignements, des choses, mais comment est-ce qu'on peut prendre des enseignements si on n'est pas soi-même ouvert et si on n'a pas laissé la place à l'intérieur de nous de tous les enseignements qu'on a cru recevoir et sur lesquels on continue de vivre. Voilà. Donc pour finir, je ne sais pas du tout à combien j'en suis là, mais c'est pas grave, j'ai encore le temps. Avant de finir. Tout à l'heure, je vous disais, on est des êtres bénis, parce que malgré notre univers très fermé, on arrive quand même à communiquer les uns avec les autres. Et plus on nettoie à l'intérieur de nous, plus on va mettre de la lumière là où on a des ombres, plus on peut communiquer avec l'autre. Dans cette notion de communication, il y a une notion très importante qui est la notion d'accueil. Si je peux m'accueillir, moi, tel que je suis, alors je peux accueillir l'autre tel qu'il est. Si moi je ne m'accueille pas tel que je suis, il est impossible pour moi d'accueillir l'autre. Je vais croire que je l'accueille, mais à condition qu'il soit comme ça, qu'il fasse ça comme ci, voilà, à condition qu'il y ait plein de choses comme ça qui correspondent à ce que moi je veux. Et là, on peut dire, là, je suis en mesure d'accueillir la personne. Mais en réalité, l'accueil, c'est pas ça. L'accueil, c'est quelqu'un se présente devant vous, et voilà. Et il y a de l'amour inconditionnel pour cette personne, quelle qu'elle soit, quoi qu'elle fasse. Ça, c'est une bénédiction pour nous, de pouvoir éprouver ça, de pouvoir avoir cette capacité d'accueillir l'autre dans tout ce qu'il est. Et dans tout là aussi où il vous dérange l'autre. Parce qu'on peut l'accueillir l'autre et puis être dérangé, mais l'accueillir quand même. Pouvoir reconnaître que oui, là je suis dérangé, mais c'est moi qui suis dérangé. C'est pas toi qui me dérange, toi tu me montres juste là où moi je suis pas très à l'aise. Mais ça t'appartient pas, c'est à moi. Et là il y a moyen de pouvoir communiquer avec l'autre, de le laisser parler. En accueillant l'autre, on accueille aussi son monde, sa vision du monde, sa vision émotionnelle. On accueille aussi tous ces filtres de là où cette personne est à ce moment-là. Et là, la personne se sentant accueillie va pouvoir elle aussi s'accueillir plus et être plus dans l'accueil. Et plus on sera nombreux à être dans cette capacité d'accueil, plus on pourra accueillir d'autres gens qui seront à leur tour capables d'accueillir, vous imaginez. Et voilà, et il n'y aura plus de guerre et plus rien, et voilà. Bon, non, je plaisante. Mais ceci dit, c'est quand même une notion très importante parce que dans le milieu où on vit, juste là, notre famille, nos amis, nos relations de travail, on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin d'être accueilli par l'autre. Et on a besoin aussi d'accueillir l'autre. Parce que dans le fond, le vrai besoin, c'est d'accueillir l'autre. C'est d'être capable de l'accueillir, d'être capable de l'aimer dans tout ce qu'il est. Au travers de nos filtres. Et c'est accepter de sortir de notre petit univers qui tourne autour de nous. On est le centre de cet univers, évidemment. De sortir de cet univers-là, de l'ouvrir suffisamment pour pouvoir laisser passer d'autres univers vers moi.
Je voulais revenir à cette histoire d'éventail. Pour dire que... Alors, essayez d'imaginer, de vous imaginer chacun comme étant un éventail, avec plein de lamelles partout. Essayez de voir combien de couleurs vous pouvez mettre dedans. Combien de zones d'ombre il reste. Essayez de visualiser ça. Cet éventail, c'est vous. Il vous représente, vous. Chaque endroit où vous vous connaissez, chaque endroit où vous ne vous connaissez pas encore. Et toutes les zones d'ombre qui restent, tous les endroits où vous n'avez pas encore regardé, où vous ne savez pas encore qui vous êtes, ça fait part de l'éventail. C'est là, c'est vous. Et c'est là tout le temps. Cet endroit que vous ne connaissez pas de vous, il est là tout le temps. Tout le temps. Quand vous vous présentez à quelqu'un, vous vous présentez avec ça aussi. Et l'autre se présente aussi avec la même chose en face de vous. Dans le fond, on se ressemble tous. On est tous les mêmes. Et en même temps très différents. Et ces souffrances-là, toutes ces zones d'ombre, c'est vraiment des souffrances qui sont souvent très fortes, qui souvent prennent beaucoup de place, qui sont difficiles. Retourner dans l'émotionnel qu'il y a à la souffrance. Retourner dans cette espèce de boue marécageuse dont on n'arrive pas à sortir et qu'on peut traîner comme ça toute sa vie. Mais ça aussi, il y a moyen d'aller voir, de mettre de l'amour dessus, de retrouver la couleur originelle. Parce que derrière le noir, il y a une couleur. Derrière le noir, il y a vous, dans toute votre lumière, dans toute votre beauté. Et finalement, c'est peut-être de ça dont on a le plus peur. C'est de se découvrir dans notre beauté, qui on est, nous, pour être aussi beau. Il y a un texte de Mandela qui dit « Qui suis-je moi pour ne pas être ? Qui suis-je moi pour être brillant et talentueux ? Et surtout, qui suis-je pour ne pas l'être ? Pour qui je me prends, moi, pour croire que je ne le suis pas ? » Vous voyez, l'orgueil, ça a plein d'endroits, ça se met dans plein de places là où on n'imagine pas que c'est de l'orgueil, tout ça. Et pourtant, c'en est. D'imaginer qu'on vaut moins que les autres, qui on est pour croire qu'on est moins que les autres. On est tous des êtres divins, tous. On est tous des êtres lumineux. Il suffit juste qu'on accepte de regarder, qu'on arrête d'avoir peur de ça, de cette énorme brillance qu'on a à l'intérieur de nous, de cette magnificence qui demande qu'à irradier sur le monde entier. Le développement personnel, c'est vraiment vers ça que ça tend. C'est vraiment aller vers notre divin en nous. C'est aller laisser briller, laisser être les choses à l'intérieur de nous, laisser entrer la lumière à l'intérieur de nous et nous laisser nous produire notre propre lumière. La spiritualité, dans le développement personnel, pour moi en tout cas, elle arrive quand on comprend qu'on est créateur de notre vie. On est créateur. Tout va induire, toute notre attitude va induire d'autres attitudes et d'autres événements. Par exemple, quand vous entrez dans une boutique et que vous vous trouvez face à une vendeuse qui fait la gueule, vous faites la gueule. À la limite, même, vous sortez du magasin. D'accord ? Par contre, si vous avez quelqu'un qui vous accueille avec le sourire, avec empressement, là, vous allez être content, vous allez pouvoir... Mais vous, c'est pareil. Quand vous vous comportez avec les gens d'une certaine façon, vous allez provoquer des réactions en chaîne. C'est vous qui provoquez, c'est pas l'autre qui provoque en face. L'autre, il répond à ce que vous avez envoyé. Et si on admet ça, alors tout est possible. Imaginez dans l'autre sens. Que mes rêves se réalisent, que je fasse des rencontres qui me remplissent, et que je remplisse aussi, que j'ai des beaux échanges avec les autres, que j'ai de l'amour pour moi, et que je puisse faire rayonner sur le monde. Ça aussi, c'est créateur. Et là, on va carrément dans une autre dimension. On va vraiment créer autre chose. On va être dans l'idée de toucher du doigt ses rêves, dans l'idée de construire une vie qui nous ressemble à nous, et dont on n'est pas prisonnier. Une vie dans laquelle on est bien, on a du plaisir à se lever le matin, où on fait un taf qui nous plaît, où on est heureux des gens qui nous entourent. C'est possible, ça existe, vraiment. Et la plupart du temps, on croit qu'on est obligé de vivre des choses difficiles. On est obligé d'aller bosser dans des endroits qui ne nous plaisent pas. On est obligé d'aller bosser parce qu'il faut gagner de l'argent. Donc du coup, on va accepter dans notre société, là aujourd'hui, de faire quelque chose qui ne branche pas du tout. Mais bon, et on y passe un temps fou dans ce travail qui ne nous plaît pas.
On y passe un temps énorme. Et là, on n'est pas en accord avec nous. On n'est pas en accord avec nos rêves. On n'est pas en accord avec nos désirs. Alors que si on va dans l'amour de nous, si on accepte de prendre des risques, de laisser faire les choses autour de nous, là, il va se passer plein d'autres choses qui nous ressemblent beaucoup plus. Changer de regard, c'est vraiment accepter de s'aimer autrement, accepter de regarder la vie autrement, d'envisager les choses autrement. Et pour vous y aider, je vous propose un stage le 11 et 12 novembre, donc le week-end prochain. Si ça vous intéresse, vous vous adressez directement à moi. Voilà, j'ai terminé pour cette conférence. Si vous avez des questions, c'est le moment. Juste pour le stage. Ah. C'est un stage de quoi? C'est un stage de développement personnel. Voilà, il n'y avait pas de... Voilà, non, sur le thème de changer de regard. Voilà. En fait, l'idée, c'est de... On peut... changer de regard, ça ne veut pas dire tous avoir le même regard ensemble. Ça veut dire trouver au travers de ce que je suis mon propre regard à moi. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui me touche et me rend heureux? Qu'est-ce qui me remplit, moi? Voilà. Si vous avez des questions, tout de suite ou plus tard, voilà, je me tiens à votre disposition.